howling at the neon moon, head under covers, sniffing for a silver spoon. She's a real cowboy. She'll saddle up and ride you away, and she'll show you how. She learns a little more about it every day. Oh, her heart is full. She gets off when you watch her name riding at the can. Bonjour tout le monde, c'est John McGill ici, à Tadoussac. Pour l'ancien café de la Fion, c'est spécial au bout. Ça, c'est un endroit que je joue assez souvent dans les années 90. Moi, je suis un guitariste qui vient d'une ville qui s'appelle North Bay en Ontario. Puis en 78, j'ai un appel par mon ami Breen Leboeuf d'aller à Montréal puis embarquer avec la formation Offenbach avec Jerry Boulay, Johnny Gravel. Puis le batteur dans ce temps-là, c'est Pierre Lavoie. Puis ça, c'est 42 ans passés. Puis moi, les autres, Jerry m'a engagé pour faire des festivals d'été, une petite tournée dans le Québec puis dans le Méridien. C'était supposé un contrat de 3-4 mois. Puis en fin de compte, ça a rendu un contrat de 42 ans. C'est spécial, c'est fun au bout, puis j'aime encore jouer avec les potes. La première guitare que j'avais, je pense que j'étais à peu près 10 ans. C'était mon oncle Tom Ludlow qui m'a acheté. Il a acheté ça chez Zellers. La journée que le magasin Zellers ouvert à North Bay, lui est entré dedans avec moi et on a acheté une guitare de 18 piastres. Ça s'appelle un Bradford, que je l'avais encore aujourd'hui. Mes parents, ils gardaient ça, ils mettent ça sur le mur dans la maison que, en fin de compte, j'ai acheté. Puis c'est spécial de voir ça, à cause que quand j'étais jeune, je fais de peinture des petites fleurs un peu partout parce que c'est les années 70. Là. C'est l'année de Peace and Love. Puis j'en ai des fleurs surtout de la guitare. Puis après ça, je savais que j'ai besoin d'une guitare électrique de jouer avec une band, surtout avec un batteur, parce qu'un batteur, il joue fort, puis une guitare sèche, là, tu n'entends rien. Mais j'ai pas d'argent d'acheter une guitare. Comme ça, j'allais... what do you call a dump in French? Dump. Un dump. La place que tu mets toute ton poubelle. Là, ouais, dépotoir. Puis je cherche, j'ai trouvé des morceaux, des guitares. Puis je retourne à la maison avec ça. J'ai fabriqué une guitare moi-même, toute croche. Mais il joue. Puis pendant peut-être un an, je joue avec celle-là. J'imagine que ça sonne terrible, mais dans mes oreilles, ça sonne correct. Après ça, j'ai acheté une guitare 150 piastres usagée. Je pense que c'était une Kent. C'était une 12 cordes, électrique, plein de chrome, puis plein de boutons, là, plein de switches là-dessus. C'est flashy au bout. C'était pas fort. Le son n'était pas vraiment rock parce que c'était une 12 cordes. Puis la prochaine après ça, c'était une Gibson SG. J'ai acheté en 73 pour 515 piastres. Puis j'ai livré le journal, j'ai déneigé des trottoirs de mes voisins. J'ai fait toutes sortes de payer cette guitare-là. Puis je joue avec celle-là pour à peu près 5 ans. Après ça, j'ai vendu cette guitare, une Gibson SG, pour acheter le Les Paul blanc. Puis c'est le Les Paul blanc que j'ai utilisé avec Offenbach quand j'ai fait le disque Traversion, en fusion, puis Rock Bottom. Après ça, comme un niaiseux, j'ai fait une grosse erreur, je vends cette guitare. Puis là, je suis commandite par la compagnie Gaudin. Puis j'ai des belles guitares faites ici au Québec.
par une compagnie québécoise-canadienne qui avait une réputation partout au monde pour les instruments de qualité. Puis je suis honoré d'utiliser leur guitare parce que c'est bien fait. The gentleman that owned Music City, Mr. Russ Smith, if it wasn't for that gentleman, I would say there wouldn't have been half the musicians in North Bay playing. The guy he's 90 years old right now, and I talk to him every once in a while on the phone. But without him, like I said, I don't think there would be half the musicians in North Bay. He was such a gentleman. For us, we'd rent our PA off him because we didn't have a PA. And actually, John's first, well, I wouldn't say his first guitar, but I guess one of your first really good guitars was a Gibson SG, right? Gibson SG. So I knew Russ from, like I said, I've been playing since I was 9 years old in a band. I played Oshawa, Toronto, pretty well all over the place as just being 9 years old. So I knew Russ quite well, dealing with him over the years. So I brought John down and we had a conversation, and I said to Mr. Smith, I said, Russ, I said, this is my guitar player from our band, Axel. I said, he's looking for a guitar. Can you help us out? So Russ goes, well, John, which one are you looking at? So John goes over, and there's this SG. Yeah. Beautiful. Just like Alice Cooper was using. Just beautiful, yeah. With the Bigsby. Bigsby, just like that Love It to Death. Yes. Back picture of Love It to Death, Alice Cooper. Yeah. The guy standing there with an SG, and he had the same one there in the store. Vraiment une ville après Offenbach. Quand Jerry quittait Offenbach en 85, moi puis Brian puis Jerry Mercer, le batteur d'April Wine, on a déjà commencé en formation d'un groupe, d'un trio, un power trio, ça s'appelle The Buzz Band. Puis ça, c'est en 85. Les trios, c'est populaire à ce temps-là. On est la Police, on est ZZ Top, on est Rush, puis Triumph même. Puis nous autres, on a une idée de faire un bon trio rock, puis continuer de même. Malheureusement, nous autres, on travaille pour une couple des années sur l'enjeu, puis des spectacles un peu partout. Mais jusqu'à la point que le disque était prêt à sortir, April Wine, il fait un autre tournée, puis Jerry est parti avec April Wine, puis Brini pognait un contrat avec Céline Dion. Puis malheureusement, le disque est fait, mais la band n'était quasiment plus là. C'est dans ce temps-là que j'ai fait la tournée avec Julie Mouse. J'ai fait 2 ans avec elle. Ça, c'était bien, bien plaisant. Aussi Dan Bigra vers le même temps. Puis après ça, en 92, j'ai commencé à jouer avec ce bonhomme-là, Toyo. Puis j'ai sorti le disque Symbiose. Avec, ça c'est en 94. Puis on a une chanson comme ça. Ça s'appelle Angeli, c'est une translation. C'est une chanson par un groupe californien. Ça s'appelle Dance With Me. Puis nous autres, on cherchait une phrase qui sonne comme Dance With Me. Puis on a choisi Angeli. Tout simplement ça. La chose intéressante avec la chanson Angeli, c'est un mot inventé. C'est un nom d'une fille qui n'existe pas avant, je pense. Puis depuis la sortie de cette chanson-là, qui est rendue numéro 1 sur le palmarès québécois, je rencontre 3 filles qui s'appellent Angeli, qui sont dans 20, 22, 21, 22 ans. C'est spécial de voir 3 filles au Québec qui avaient le nom que nous autres avons inventé pour une chanson.
C'est fun au bout. I love it. I had the blues for breakfast. Maybe didn't come home last night. I got the blues for breakfast. She didn't come home last night. Had a little misunderstanding, turned into an awful fight. I wake her up this morning, fix her up some bacon and eggs. While I wake her up this morning, fix her up some bacon and eggs. When I woke up, I was all alone. C'est parce que quand j'ai fait la chanson Angeli avec Toyo, souvent, les stations radio, vu que moi et Toyo, ils entraient à 6h30 le matin pour chanter cette tune-là pour le monde qui conduit leur char au travail. Puis là, c'est quasiment impossible de chanter à 6h le matin, surtout cette chanson-là, parce que c'est toujours dans mon top of my range. Puis j'ai décidé que je vais écrire une chanson express pour les stations radio, les morning shows. Puis j'ai écrit la blues for breakfast parce que c'est facile de chanter. Tout simplement, that's it, that's all. I spent the first 5 years of the 70s attending here, and this is where I met John. I met him through, of course, the music program, which we were both involved in. And we just had a really great time. He was also a pretty prominent figure in school as he got on student council and whatnot, and he brought in all the bands and whatnot that we had for our school dances, and involved in all the hootenannies and whatnot. Yeah, an awful jam, I can't get around, babe, I can't get around. And if I had a chance, I'd go back there again and get an education. I'd learn how to fix cars. I'd take the electrical course, because we used to laugh at those guys. And the auto mechanics, we used to laugh at those guys. Were we ever stupid? Now we're paying them $100 an hour. Hope she comes back on the scene so we can make things right. Oh man, kid in the candy store. I like this one. And it's on sale. Got the isolation blues, oh Lord. Got the isolation blues. Got the isolation blues, oh Lord. There ain't nothing I can do. $1 million home in Tadoussac. Got a gig out on the cruise ship, 6 months out at sea. They picked up all the tourists, but they had no room for me. Got the isolation blues, oh Lord. Got the isolation blues. Got the isolation blues, oh Lord. There ain't nothing. Dans les années 60-70, là, les stations radio, ils jouent tout. Ils jouent Une minute, Me and Bobby McGee de Janis Joplin. Tout de suite après, c'est une chanson des Osmond Brothers. Après ça, c'est Steppenwolf. Après ça, c'est Anne Murray. Après ça, Gordon Lightfoot, puis Deep Purple. La première fois que j'entends La Grange de ZZ Top, c'est à North Bay, quand j'étais à peu près 12 ans. Puis je garde la radio comme ça, puis je suis pas capable de comprendre comment il joue la guitare, de faire les bruits de même. Là. C'était vraiment extraordinaire. When things get back to normal, whatever the hell that is, I'll dress in something formal when I leave this stinking ship.
Got the isolation blues, oh Lord. Got the isolation blues. Got the isolation blues, oh Lord. There ain't nothing I can do. There ain't nothing I can do. There ain't nothing I can do. La version, je ne reconnais pas le gars qui a écrit ça. Je me demande comment j'ai pu arriver à faire 8 chansons. Et puis, pour envoyer des sources, peut-être que ça paraît énorme, mais fiez-vous sur moi. C'est énorme, là. Quand John McGill arrive à Montréal le 4 juin 1978, il ne connaît pas la musique québécoise. La seule musique de langue française qu'il a déjà entendue est celle du groupe Cano, ainsi que quelques chansons de Bruce Cockburn. Il ne connaît ni Beau Dommage, ni Harmonium. La première fois que j'ai entendu pour un instant, j'ai oublié mon nom. Je pense que dans ma tête, c'est une version de Beatles. Here comes the sun, dee-doo-doo-doo. Here comes the sun, I see it. It's alright. Mais c'est pas ça, c'est une chanson de Harmonium, un gros succès pour les autres. Puis quand nous autres on commence à travailler sur l'enjeu de traversion, j'ai entendu Jerry un jour, il était dans la salle à répète, puis il fait sur Lord. Puis dans ma tête, j'ai entendu Isn't it a pity? And isn't it a shame? Une chanson de George Harrison. Puis, mais c'est pas ça, c'est Jerry qui commence à écrire la tune Je chante comme une coyote. Mais dans ma tête, c'est vraiment la chanson de George Harrison que j'ai entendue. Puis j'ai décidé de faire quelque chose avec la guitare pour changer l'idée. Puis j'arrive avec la ligne. Avec les cordes. Puis comme ça sonne moins comme George Harrison. Mais après ça, là, on commence un autre tune. Car les hommes vivront d'amour. Il y a plus de misère. Puis dans ma tête, j'ai entendu aussi Something in the way she moves attracts me like no other lover. Puis je dis, ouais, si tu veux écrire un gros hit au Québec, là, juste prends une chanson de George Harrison, puis changer un couple des affaires. Offenbach, écoute, c'est ma jeunesse. On a tous fait, en jouant dans les bands, des bars, des clubs, Patrick moi, Norman. j'ai fait des covers, j'ai fait plein de choses. Puis Offenbach, on faisait de ça aussi. Le genre de musique, c'est toujours... C'était supposé être plaisant. C'était supposé pour enlève le monde... to make you smile and laugh. Si tu joues une tune comme Bye Bye trop sérieuse, là, tu manques l'idée de cette chanson-là. C'est une chanson... joke party, au fond. Puis avec Offenbach, c'est fun parce qu'on a gardé cette côté-là, le comique. Puis aussi, comme les chansons d'Aïway, des chansons sérieuses aussi.
The Slide. Quelle guitare que t'as pris, la guitare? That's the white Les Paul. Le White that I Les sold. Paul. Like an idiot. But it was funny because the guy contacted me on Facebook. We're Facebook friends, the guy I sold the guitar to. So he keeps sending me pictures just to piss me off. Pour moi, chaque guitare, il y avait son caractère. Chaque guitare est différent. C'est pour ça que je l'avais pas mal à ce temps-là. Je gardais mes guitares, puis je joue depuis plus que 55 ans. C'est longtemps. J'ai pas mal de guitares. Puis chacune, c'est une autre histoire, une autre tonalité, un autre caractère. Puis c'est fun parce que quand je produis un disque ou des chansons pour quelqu'un d'autre, l'instant que j'entends le démo, je sais quasiment tout de suite quelle guitare je vais utiliser pour jouer cette tune-là. C'est fun. Et puis chaque guitare, toujours un petit peu différent aussi. Quand vous avez une guitare sèche de même, ou un 12 cordes, ou un classique, ou dobro, toujours dans une autre façon. C'est intéressant, c'est fun d'avoir un arsenal, I don't know what the word is in French, arsenal, of instruments. Comme ça, tu es capable de choisir la propre guitare pour chaque travail. Je viens de North Bay en Ontario, puis à peu près 200 km plus dans le nord, on a une ville qui s'appelle Timmins. Puis Timmins, c'est la ville de naissance de Shania Twain. Puis moi, je connais Shania Twain avant qu'elle a rendu une grosse vedette, parce qu'elle joue dans le même endroit que moi, Deerhurst in Huntsville. Puis j'ai écrit cette chanson pour elle, ça s'appelle She's a Real Cowboy. Quand Jerry quittait Offenbach en 85, pour les autres membres du groupe Offenbach, nous autres, on pense que c'est fini. Ça, c'est un chapter of our life that has ended. Puis pendant 5 ans après ça, chaque année, pour la fête de Saint-Jean, souvent j'étais à la maison parce que je pas de gig. Puis chaque année, on voit Eric Lapointe, Bob Walsh, Luck Merville, Norman Brathwaite, Kim Richardson, tout le monde chantait des chansons d'Offenbach. La voix que j'ai, Calling the Blues, Promenade sur Masque. Puis une année, Johnny puis moi, on est là, puis on regarde la télévision, on dit, crème. C'est spécial que tout le monde joue nos musiques, mais c'est pas spécial que nous autres étions sur le sofa à regarder sur la télévision. Puis c'est là que Johnny puis moi on a décidé de faire une nouvelle formation d'Offenbach avec les nouveaux membres. Breen était là, a engagé Martin Deschamps, puis une couple des autres musiciens. Puis c'est là le départ de la nouvelle formation. Well, it was disco during high school, a new wave after punk. She tried to get into jazz fusion till they turned it into funk. And now it's Billy Ray Cyrus and Billy Joe Spears, Mary Chip and Carpenter. But who's it gonna be next year? She saddle up and ride you away, and she'll show you how. She learns a little more about it every day. Oh, her heart is full. She gets off when she's watching angels riding that mechanical bull. Oh, her heart is full. She gets off when she's watching angels. Après 2-3 ans, Martin est parti pour faire une carrière solo. Mais quand son carrière solo ne marche pas fort, il commence à utiliser toutes les chansons d'Offenbach. Ça, je trouve ça pas trop cool parce qu'il quittait le groupe Offenbach pour faire une carrière solo, puis voler nos répertoires dans mon livre à moi.
si tu n'aimes pas le groupe, joue pas le tune, tout simplement. Les moments t'es sur un stage, les premiers moments où tu étais avec un guitariste genre Chuck Berry, ou des gens que tu as rencontrés, lequel qui t'a donné ce feeling-là de réaliser que you're doing it? C'était à New York avec Jaco Pastorius. C'est une bar qui s'appelle le 55. C'est dans Greenwich Village. Puis c'est une bar un peu comme le Bistro Jojo à Montréal. Tous les musiciens de Montréal, de New York, ils s'en vont là. Les musiciens de David Letterman, puis des musiciens de studio, ils s'en vont là. C'est un hangout for musicians. Puis moi, j'étais là un soir, puis j'ai eu la chance de parler avec Jaco Pastorius parce que lui était là. Puis j'ai jamais avec le groupe cette soir-là. Puis Jaco, il demandait à moi de jouer avec lui le lendemain dans le même endroit. Puis il m'a payé à part de ça. C'est pas juste une jam session. Il est engagé pour faire ce spectacle-là. Puis quand j'embarque sur le stage avec le meilleur bassiste du monde, excuse-moi, mais Jaco Pastorius, il changeait la gamme pour tout le monde. C'est là que je savais que playing with the big boys here, you know, this is the real thing here. En quelle année? C'est juste à peu près 7 ou 8 mois avant qu'il était mort. He was murdered, basically. Murdered in Florida. I'm not sure what year. Je suis pas exactement sur l'année, mais c'est va être facile de trouver sur l'Internet. Les Paul. Oh, Les Paul, what a sweetheart. C'est comme mon grand-père. C'est vraiment un homme généreux, un grand sourire tout le temps. Puis moi, j'ai rencontré lui 3 fois. J'ai jamais avec lui une fois. Puis c'est lui qui a inventé la guitare électrique, Les Paul. C'est un monstre. Comme innovateur, comme musicien, puis aussi comme une personne. Puis B.B. King aussi. B.B. King, c'est un autre gars qui... Tu vois la joie de jouer la guitare, parce qu'il y avait tout le temps un grand sourire quand il joue. B.B. King, c'est une autre grande influence, personnellement. Qu'est-ce que tu as aimé de B.B. King, de cette expérience-là? La chose qu'il... j'ai fait 2 spectacles avec lui. Le premier, il ne connaît pas moi du tout. J'ai fait la première partie de son show, mais c'était au Spectrum de Montréal. Puis son spectacle était tout vendu bien vite. Le Spectrum a décidé de faire 2 spectacles la même journée. Une à 7 h le soir, puis un autre vers 9 h et 10 h le soir. Puis moi, je fais l'ouverture des 2 spectacles. 30-35 minutes. Avec Duke, le chanteur Duke. Puis, en fait, la première partie, le spectacle est 7 heures. Puis la bassiste était en arrière. Il jouait avec ses instruments parce qu'il changeait quelque chose. Mais on est un rideau, puis le bassiste était en arrière. Puis moi puis Duke, on est là sur stage, on fait un blues, puis moi je commence à jouer le slide, là. J'ai fait mon poignet, c'est way up ici, là. Puis la bassiste, il ouvre le rideau. Il me regarde. Puis après ça, il s'en va voir B.B. King, il dit « Hey, le guitariste en bas, c'est une fou, il joue... vraiment, c'est bizarre la façon qu'il joue. » Dans une accordé standard, c'est même pas accordé open. Puis le deuxième spectacle à 10 heures, quand B.B. King était installé sur une chaise d'à peu près 10-15 pieds de moi, puis il était là, il me regarde avec un grand sourire. Puis l'année prochaine, ou peut-être 2 années prochaines, il revient pour faire un autre spectacle au Spectrum, puis il demandait pour moi
de faire la première partie. Puis quand j'ai entré dans son loge la deuxième fois, Duke n'était pas disponible, je joue ça tout seul la deuxième fois. Puis il connaît mon nom tout de suite. Puis je partageais la loge avec lui, puis j'ai eu une chance de jaser pas mal. Pris des photos, c'est vraiment un bijou comme B.B. King. Puis B.B., je pense que B.B. c'est pour Buzz Band. Buzz Band, young thing, feeling fine. Sometimes my baby loves me, sometimes she don't. Sometimes she will, sometimes she won't. Baby left this morning on the westbound train, and she left me standing out in the rain. Now she's leaving, and I'm grieving, so that's why I want a fresh rolled reefer and a bottle of wine and a sweet young thing to keep me feeling fine. Sometimes my baby loves me, sometimes she don't. Sometimes she will, sometimes she won't. Baby left this morning on the westbound train, and she left me standing out in the rain. Now she's leaving and I'm grieving, so that's why. Si tu embarques dans la musique de faire d'argent, tu vas être déçu. Si tu embarques dans la musique pour faire amuser, tu vas faire ça. Puis si tu fais ça pour amuser tout le monde, tu es dans la musique pour les bonnes raisons. Parce que pour moi, la musique, c'est un cadeau donné par le Dieu. Puis c'est un cadeau que toi, vous avez la responsabilité de partager avec le monde. Puis maintenant, avec COVID, c'est un peu plus évident que les spectacles, c'est important pour la langue des personnes. Une chance de voir quelqu'un chanter pour la vraie, live, là, it's good for the soul. Ça t'a permis de créer un personnage. Exact. Oui. The unison. Sometimes she won't. Baby left this morning on the westbound train, and she left me standing out in the rain. Now she's leaving, and I'm grieving, so that's why. That's why. Merci beaucoup tout le monde ici. Alain, je pense que c'était au moins 20 ans depuis la dernière fois que j'ai joué ici. Au moins des 20 ans. Je me garde juste pour voir s'il y en a des personnes de 19 ans qui me semblent. Que je me pousse, y a rien à faire. Tout me donne la frousse, je mène un train d'enfer. Je sais pas si c'est moi qui est trop petit. Peut-être bien que l'amour est morte. Well, here is the Dion quintuplets home, and you can see the pictures of them all right up here. In the 1930s, dans les années 30, là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. 5 petites filles nées à la même famille, à la même temps. Puis ça, c'est la première fois dans la vie que ça existe. C'est vraiment quelque chose. Les autres ont même fait un film en Hollywood, comme des vedettes de film. Imagine. 2 livres et 1 once. 1 livre, 12 onces. Marie, 1 livre, 12 onces. Wow, c'est incroyable. Qui est trop petit, peut-être bien que le vent m'emporte. Je sais pas si c'est moi qui est trop grand. Yeah, John came from North Bay, Ontario, and ended up going down to Montreal to join the band Offenbach.
and ended up staying, and he's still there, and I think that's probably over 30 years now. So that's quite a surprise for him, and what a career he's had with Offenbach. He's written a lot of the material, lots of material for Offenbach, has done probably some album covers, I think, or some artwork. He was very good in art when I went to school with him. Up on drill rigs or down in the mine, we work to keep our family fed. And that's one thing I can't forget, 'cause my father's shoes were always 2 feet from the door. And every time I tried them on, they seemed larger than before. Yes, I could have stayed at home and played by Daddy's rules, 'cause you know it takes a hell of a man to wear my father's shoes. My mother surely had her hands full, taking good care of 5 kids. When I take the time to think of all their compromises, can't believe they did what they did. And our house just looked like a museum. When I close my eyes out, I still see them. Those bookends made of ebony, desk lamp made of ivory, or a crocodile from Colombia. My father would leave home for months at a time, working to keep our family fed. But I felt his presence though he's half a world away, each night before I'd go to bed. Yes, that's one thing I can't forget, 'cause my father's shoes were always 2 feet from the door. Oh, ben Colin. Hey, t'as vu Je suis bien content de te voir. Hey, hein? Tout un bout de chemin. Ouais. Fantastique. Et une des dernières fois que je joue ici, au café, là, ouais. c'était la semaine avant la mort de Jerry. J'étais là avec Breen Leboeuf. J'ai fait un duo avec Breen là-bas. Oui, je me rappelle. Puis, c'est la semaine après. J'étais à Québec, au Dauteuil, la semaine après. OK. Puis c'est là que Jerry est mort. Ah, ouais? Ouais. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus après, ça. Ouais. Ah, c'est clair. Je savais parce que tout la voyage, en retournant à Montréal avec Breen dans la voiture, là, on jasait de Jerry. Hey, ça. Puis tu continues toujours. Je suis pas capable de faire d'autres choses. Comme moi. Exact. Pas capable de faire d'autres choses non plus. Moi, il fait 47 ans avec lui. Ah oui, moi, c'est 40. Avec l'auberge puis le café, les deux, là. Oui. Moi, c'est 42 ans que je joue avec Offenbach. 42 ans, imagine. Ah oui, il faut continuer à faire vivre, hein? Ouais. Ça continue, ça. C'est important pour moi que faire vivre la musique que les autres ont produit ensemble. Ah oui. Avec, C'est pas parce qu'on est vieux, j'ai l'impression que cette période-là, il n'y en a pas eu de pareil, tu sais, ça inclut toute cette période-là a été extraordinaire. Je regarde aujourd'hui, puis il me semble que ça ne perdurera pas, là, ça passe trop vite. On n'a pas le temps d'assimiler, pas le temps de d'intérioriser ça, c'est au suivant, tu sais. Ouais. Ouais, Puis moi, je suis bien content de voir des jeunes guitaristes de 13, 14 ans qui jouent des tunes d'Offenbach. Ah, ça, c'est spécial de revient, voir ça. Revient, Oui. La nouvelle génération. Oui. Ah, oui.
And you take care of yourself, bud. You too, man. Oh, I love it every time I come here. It's inspirational. Take care. I was really happy to hear that John was expanding his horizons by taking off to Quebec to play with Offenbach. That totally flipped me out that he would be getting involved in something that big, but it was understood. Like he was meant to go there, but it still was a bit of a culture shock to me to have him take that step that quickly. And he's had great success with it, so I'm really proud of the guy. I used to book the bands at the high school dances, and I used to play there at the high school dances because I booked the bands. A little bit of washing both hands. When we were in the stage band, Wilf wanted to expand our musical abilities. So he wanted us to get into improvisation and whatnot. Everything up to that point, we had been just strictly charts. So he gave us this chart that had a repeat refrain in it. And he said, okay, for this part here, he says, I want people to practice their soloing ability, their improvisation. So he says, okay, for the first time through, I want, and he picked, I think, the trumpet player or something. He said, I want you to do the first solo. And through that repeat section, you do the solo. And then on the second time through, I forget, I think it was trombone player, he says, I want you to do the second part. And then he says, John, I want you to do the third repeat. All right. And was that when I was playing the guitar or the guitar? Okay. And I happened to be sitting beside you, and you turned to me and he says, okay, well, Bob, what do you think would sound better here? And you played me this little riff and stuff, and I thought, that would sound great, John. That fits beautifully. And he said, well, I could always play something like this, though. And you played something totally different, but it's fit the music beautifully. And I said, either one, John. And he says, but then again, I could always play something. And you played a third riff, and it was, again, something totally different. And I thought, holy cripes, like most people have a tough time coming up with one good improvisational riff kind of thing. Yeah. You came up with 3 right there on the spot. Wow. It turned out beautiful. Thank you, Bob. It was amazing. Well, that's a lot of fun. That's a lot of fun. I had so much fun playing with that. And it is what inspired me to push Offenbach into the direction of doing the album that we did with the big band called Amphision. Amphision was the first time that a rock and roll band played with a big band. You know, it's 17-piece big. And you stretched it again by playing in a church too at one point. Not with that. That was a different. That was a different thing. Yeah, that was a different thing. That was a Gregorian mass. Another stretch. Another pretty stretch. Yeah, that was pretty crazy too. That comes from St. Peter's. No, actually, the province of Quebec is big on the religious things, so that was a natural step for us to take. But I just, the thing is, the Infusion album has just been re-released on a 40th anniversary, and we've included the entire show, so it's got even the English songs on it. The first time I met John was probably in grade school. We both went to the same grade school. It was Sacred Heart School in North Bay, and John was playing music back then. And I was playing, I had a band myself, and so we got together in, basically it was called a little hootenanny group. And that's how I first started playing with John. John was playing acoustic guitar, and I had a set of bongos, and we were doing stuff in school, and it just actually progressed from there. We went to the same church, and after church one day, John said to me, he says, I've got a little band together, he says, and I'm looking for a bass player. I said to John, hey, my brother plays bass, and I'm sure he would be more than happy to come down and rehearse for you guys. So I dropped my brother off, and next thing you know, my brother Ronnie he's in the band. So I was really happy about that.
And the guys were really good. I mean, they were playing they were playing Guess Who and Creedence, and they had a really good variety of music. And at the time, I was playing with a band called Ichabod Crane, and the band was just finishing up, and we were at my parents' house, and the guys were rehearsing downstairs. And I'd always listen to them, and I thought, these guys have got something here. They got a good sound. And one night they came, my brother Ronnie comes up from rehearsing, and he goes, "We got a problem, Steve." He said, "Our drummer just quit, and I've got a graduation gig to do." And Ronnie goes, "Would you fill in for us? Could you do the gig?" And I said, "Yeah, most certainly I will. I'll do that for you guys." And so we rehearsed together for a short period of time, and we did the gig, and it went over really, really well. And the guys were all good. I mean, they were serious about what they were doing at the time. And I thought, you know what? If they want me to stick around and play, I said, most certainly. I'll be more than happy to play with you guys. We were really close as a band. If we weren't playing, we were partying. We were. This building here was the St. Regis Hotel. This is actually where I saw Bob Harrison for the first time. He was playing in a band called Dillinger. Yes. And he had the most incredible drum solos. So years later, when Offenbach was looking for a drummer, I suggested Bob Harrison because I thought he was such a fantastic drummer. Yeah. And little did I know that Breen had already played with him and knew him quite well. So yeah. We found Bob in Toronto, and he came to play with Offenbach in Montreal. Yeah. Stayed with us for almost 3 years. I was down in London, Ontario, playing in another band, and John was finishing up in town with his business here playing, and I think I called him up and said that we were looking for a guitar player to come down to London, Ontario to join the band I was playing there. And John packed up his guitar and his amp, put it on the bus, and down he comes to London, Ontario. And unbeknownst to us, we wanted him to join the band, but unfortunately, our booking agent wouldn't allow him to join the band. So John joined another band in London, Ontario, which continued on, and we were doing the clubs together. And he was doing his thing with his band, I was doing my thing with my band. And all of a sudden he got a phone call from, I believe, Breen had called him up and asked him if he'd be interested in joining a band in Quebec. The band was called Offenbach. And I think that he was asked to join the band previous to that, but really didn't know anything about Offenbach. And when he got a second call, he decided that he had enough in London and packed up and went to Montreal. And he ended up doing some gigs with them and wasn't expected to actually stay in Montreal. He wasn't really serious about, I guess, being with Offenbach. But it went over so well, and he was so well welcomed, he decided to stay. And next thing you know, he was part of Offenbach. And if I could, you know that I would fly away with you. Take these tiny wings and fly away to that land of gentle breezes where we can film all their days. What I love forever is untrue. And if I could, you know that I would fly away with you. There they go!